cas, merci d'être là, Véronique Sanson. Et merci de m'accueillir, en tout cas. Merci. Je vais vous rappeler les règles du jeu. Elles sont toutes simples. Vous êtes arrivés avant moi, parce que bon, j'étais un peu en retard. Dans cette magnifique suite, j'ai demandé à 5 personnes de votre entourage. Vous ne les connaissez pas toutes, mais 5 personnes de venir ici vous poser des questions. Ils ont pas mal travaillé. Ils ont pas mal de questions à vous poser. En tout cas, ils sont tous très impatients de vous rencontrer. Donc, vous vous installez où vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Enfin, juste le temps de l'émission, non, hein. Et, dommage, hein. Et puis voilà, prenez vos aises, appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. D'accord, bah, j'ai le téléphone et tout. N'hésitez pas. Super, d'accord. Et je vous envoie le premier. Nous, on se retrouve après, à la toute fin, d'accord? Merci, Ariane. À tout à l'heure, Véronique. À tout à l'heure. Dis donc, Olivier, tu savais que Véronique Sanson, elle a commencé à être fan de Nicoletta avant même qu'elle soit connue? Non? Ben, moi non plus, je savais pas. Elle était fan de Nicoletta, quoi. C'est marrant, hein? Ouais, c'est marrant. Hé, ma fille. Hey! Comment tu vas, ma belle? Hey! Ah, t'as vu? Ah, je t'ai rien dit ce matin. Non. Comment tu vas, ma puce? Ça va? Impeccable, dis donc. Je suis contente de te voir. Et je suis contente surtout de voir que tu es là avec un nouveau disque. Hey, maman. Hey, my blue. Oh, écoute, tu vas t'asseoir. Oui. Alors, elle va nous refaire un beau spectacle parce qu'on a besoin de te voir sur scène, tu sais. Oh, moi aussi, j'ai besoin de me voir Je sur sais que scène. t'as besoin de ça. Pas te voir, mais au moins y aller, je te connais. Non, c'est vrai que j'ai vraiment besoin de la scène pour me... Parce que pour moi, c'est rentrer dans un tourbillon. Bien sûr. Dans un tourbillon. Et c'est drôle, parce que moi qui adore rester chez moi, très pantouflarde, on me dit, mais tu... viens à Paris, alors que je suis à 25 km de Paris, je suis... Oui, mais en fait, t'as plutôt havre de paix magnifique. Hein. On a bien rigolé, hein, quand on était gamine. On peut pas raconter, parce que c'est pas des choses qui se racontent, mais on sait... Si, c'est des choses qui se racontent. Qu'est-ce qui se raconte? Si, la joie qu'on avait, la joie de vivre. Oui, ça on peut le dire aux gens. On avait une joie de vivre, ma chérie. Mais attends, une toujours. Bah, heureusement pour nous. Parce que moi, je te vois, là, inconscience. regarde, t'as toujours la joie de vivre forme, et tout ça, moi aussi. Et je te signale, j'ai pas fait de lifting et machin, tout Mais ça. ce qu'il faut qu'on dise, c'est quand même que tu as été un moment extraordinaire d'un changement de vie. C'est gentil. C'est parce que je voulais un jour partir aux États-Unis. Et puis, j'appelle Nicole et je lui dis, écoute, je voudrais partir aux États-Unis absolument, mais j'ai pas de rond. Mais qu'à cela ne tienne, me dit-elle. Et tu m'as prêté quand même 2 briques. Bah, oui, c'est pas grave, bien Si aimé, ma chérie. elle m'avait pas fait ça, je crois que ma vie n'aurait jamais été pareille et que j'aurais pas couru tous ces dangers. Ah bah bravo. Et tout. Non, Mais c'est bien parce que toi t'aimes le danger comme moi, Bien tu sûr. vois. Il faut se mettre et c'est en ça. Et position. j'aurais pas couru tous ces dangers que j'ai bien entendu assimilés maintenant. Mais voilà, et ben c'est grâce à toi, parce que si tu n'avais pas été là... Que tu es partie pour la première fois aux États-Unis. Ouais, voilà. exactement. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est ta maison de disques qui te cherchait partout, parce que tu es cabotine, tu n'avais rien dit à personne, petite coquine. Non. Et moi, je passais pour la vilaine madame, la vilaine fille, vilaine copine, qui avait envoyé Véro on ne sait où. Et quand est-ce qu'elle allait revenir? Et j'étais pas bien vue pendant 8 jours, hein, parce que moi, j'étais très bien, j'ai dit, je ne sais pas. Oui. L'addition de Monsieur Guy Savoie. Hein, c'est pour vous tout ça. Oui, tout à fait. Hein, c'est bien La ça. suite est comprise, là. Ah non, pas du tout. Ah, d'accord. Merci, bonjour. Vous allez bien? Très bien, ravi. Moi, je suis contente que vous soyez là. Moi, je suis ravi et honoré d'être là. D'autant qu'elle adore la bouffe, Véronique Sanson. Alors ça, c'est une vraie passion. Hein. Oui, je sais, oui. C'est une convive assidue
Elle-même fait formidablement bien la cuisine. D'ailleurs, Elle vous a déjà fait à dîner ou à déjeuner? absolument, une fois, il y a quelques années, j'en garde un excellent Quelle souvenir. note? 19. Ah, 19? Oui. Non, mais c'était... Alors, si, il y a un petit problème chez Véro, c'est qu'elle commence à se mettre en cuisine lorsque les invités sont là. Alors, si vous arrivez à 21h, vous risquez de passer à table à 23h ou minuit. Mais au moins, on est sûr que c'est préparé au dernier moment. On est sûr que c'est du frais. Absolument. Bon, vous payez comment, l'équipe carte bleue? Je vous fais passer un virement. Oui, un petit mandat. Allez, accompagnez-moi, Guy Savoie, on va Avec retrouver plaisir. Véronique Sanson. Merci. Et ton titou, demande des nouvelles, on va faire comme si on était à la maison. Comment va ton titou? Mon titou, mon fils, écoute, il s'est marié. Aïe. Figure-toi, et je vais être grand-mère d'une petite fille. Oh, mamie! Je te la ferai. Hein. Ah, je vais lui faire au baptême, je viens, à Christopher. Bah, écoutez, et je lui bienvenue à chante. mon mariage, Bien alors, sûr. Tes deux hein. mariages, le sais-tu? Ah, mes deux J'ai mariages. fait les deux, moi, quand même. Oh, il y a le téléphone qui sonne, c'est le tien? Non, c'est pas bien. Allô, oui? Comment ça marche? On appuie sur le verre. Allô? Ah bah, Nicoletta, Oui. il faut sortir maintenant. Bien sûr. Hein? Mais bien sûr. À tout de suite. Au revoir. Voilà, tu vois? Je le sentais, fallait que je te laisse, chérie. Je t'aime, je te le redis. Voilà. Entrez. Écoute, si je savais qu'il fallait que je vienne dans un palace pour te voir, tu vas bien. Ça va? Oui. Je me sale à côté de Ah, toi. flûte, j'ai perdu mon enfoirement. Qu'est-ce que C'est c'est super. gentil. Eh ben, écoute, non, c'est toi. Écoute, moi, c'est moi qui suis ravi. Tu sais, c'est à l'amoureuse de la cuisine que je voudrais parler, en fait. Ah oui, non, mais franchement, tu sais, on me dit toujours quel a été le moment le plus génial de votre vie. Et je dis toujours, eh ben c'est Tu te souviens ce concours extraordinaire? ce concours extraordinaire chez les Trois Ouais, Gros. ouais. Mais Et c'était le thème. Le canard. Tu te le souviens? canard. Moi, j'étais content d'avoir fait faire un canard à Véronique Sanson. Ah oui, Tu te parce que souviens? j'ai été nulle en canard. Hein. Non, mais moi, tu m'avais touché lorsqu'on avait démarré ce concours qui était censé être quand même quelque chose d'assez décontracté. Et d'entrée, dès que tu as eu la veste blanche et le tablier, tu t'es mis dans le coup tout de suite, quoi, avec un enthousiasme. Oui, et en mais fait, on a alors, brillamment. c'était merveilleux Et tu te parce souviens que- de la proclamation des résultats où ils avaient commencé par le moins bien placé. Et je me souviens, on était côte à côte. Oh, et dès je qu'on me est souviens très arrivé bien. à la 4e place, tu m'as pris le bras. À la 3e place, tu as serré le bras. À la 2e. Et puis après, tu as dit, mais on a gagné. Et ça, je veux dire, mais. En plus, moi, j'étais touché, toi, que tu accordes autant d'importance à cet événement. Oh là là, mais moi, Tu te rends compte que, pour voilà, moi, c'était. la star que tu es, qui, d'un seul coup, s'intéressait aussi sentimentalement à la cuisine et aussi fortement à la Aussi cuisine. amoureusement. Aussi amoureusement. Et qu'est-ce qui te touche le plus dans la cuisine? C'est cette transformation des produits, c'est la dégustation, c'est Non, te tu sais, retrouver ce qui- avec tes amis. Non, c'est ce qui me touche dans la cuisine, c'est l'invention extraordinaire de mariage des goûts, par exemple, La magie. et la magie. Quand tu fais quelque chose, toi, c'est comme si je faisais une chanson, bah, tu fais une chanson Donc, on immortelle. s'amuse. Donc on s'amuse. Eh ben, on s'amuse vraiment, quoi. Alors un C'est- repas réussi, c'est quoi pour toi? Comment? Un repas réussi. C'est-à-dire un dîner réussi. Un dîner réussi, c'est quand il ne reste plus rien dans le plat. C'est génial. Écoute, tu sais que je t'attends. Mais oui. Hein, autour d'un canard ou autre chose. Enfin, Et écoute, tu m'apprendras un petit peu plus le canard, parce que là, vraiment, hein, j'avais vachement répété, en plus. Absolument. Je signale que j'avais répété le canard, et tout, j'en avais fait au moins 9. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence, Jean de La Fontaine. Voilà.
Je vais peut-être lui parler d'amour à Véro, ça me donne une bonne idée. Oh. Elisa, Oui. tout va-t-il? Ça va? Et oui, ça va Merci bien. d'être là. Merci à vous. Jeune comédienne, bon, tout le monde vous connaît, je vais pas vous présenter. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que votre mère est une des meilleures amies de Véronique Sanson. Oui, oui. Et vous la considérez un peu comme votre deuxième maman. Ah oui, carrément. Surtout à un moment un peu difficile de ma vie où j'avais plein de problèmes de cœur, la fin de l'adolescence et tout ça, elle a toujours été là pour moi. Et c'est grâce à elle que je chante. Les premières chansons que j'ai chantées, c'était des chansons de Véronique, avec Véronique. Et c'est elle qui m'a donné l'envie et le feu sacré de faire ce métier de chanteuse. Le goût du aussi que je spectacle. fais. Le goût du spectacle, bien sûr. Dingue, non? Oh, c'est fantastique. Oh, allez, venez, Elisa. Au revoir, mesdames. Au revoir, madame. En tout cas, c'est super, vraiment. À très Merci vite. d'être venu. Et puis tu viens. Le rôle de grand-parent, c'est génial aussi. Ah oui. Et puis tu lui prépareras plein de plats sympas. Eh oui. C'est une petite fille, je crois. Oui, Elle s'appellera comment? Tu sais pas. je sais pas. Océane. C'est Peut-être. tout. Merci. Merci, Guy. Yes. Bonjour. Bonjour. Ouais, et toi? Ouais, ça va bien. Ça fait Ma plaisir belle. de te voir. Ma Bon, belle j'ai vu petite un fille. coussin tout propre, là, j'ai envie de l'écraser, moi. J'ai envie qu'on change un peu de position, quoi. Bon, voilà. Eh ben, t'as raison. Ah, t'as raison. Alors, moi, j'ai un souvenir très fort de notre relation il y a quelques années, quand j'allais mal dans ma vie, quand j'avais des peines de cœur, quand j'étais pas en forme, et que tu m'as si gentiment invité des tonnes de nuits chez toi à parler d'amour, à parler de toutes tes belles expériences. Et tu m'as écrit une très jolie lettre que j'ai toujours gardée dans mon cœur. Et j'ai apporté cette petite carte. Et je voudrais, si tu trouves pas ça trop personnel, que tu la lises, tout fort, pour qu'on entende ce que tu m'avais écrit en 93. Voilà. Entends. C'est alors, Elisa, mon bébé, la vie n'est quelquefois pas gentille, sombre et nuageuse, mais toi, tu as le pouvoir, avec un grand P, d'être plus lumineuse et plus brillante, et de faire peur aux ténèbres. Alors, aime-toi. Tu t'en souviens de cette lettre? C'était un soir où on avait beaucoup parlé d'amour et j'aimerais qu'on en reparle un peu maintenant. Bon, j'ai un peu grandi, mais je fais toujours les mêmes conneries, sauf que maintenant, ça va bien, mon amour. Je voulais savoir plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit dans la presse. Moi, j'ai connu une Véro très amoureuse. J'ai eu l'impression que l'amour, ça a toujours guidé ta carrière et que ça a été un moteur. Ton premier album s'appelait Amoureuse. Et on a parlé de Michel et on a parlé des autres, mais j'aimerais déjà commencer à parler de Michel Berger. Ça a été une histoire d'amour magnifique qu'on connaît. Tu t'es expliqué plusieurs fois, tu as fait un album magnifique d'un papillon à une étoile. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, et ça m'émeut énormément à chaque fois que j'y repense, c'est ces chansons que vous vous envoyiez plus tard, après votre histoire d'amour, cette force qui avait encore intacte. Et quand il te disait « seras-tu là ?» et que tu lui écrivais une chanson en disant « je serai là », je voulais que tu m'expliques comment ça s'est passé. Qui a eu l'idée d'écrire une chanson pour l'autre? Qui a eu l'idée de répondre? Comment vous avez trouvé cette voix incroyable d'exprimer encore votre amour? On l'a trouvé parce qu'on l'a pas cherché. Et puis, et moi, comme j'avais vraiment peur et je n'osais pas l'appeler, je me disais, bon, je vais lui écrire une chanson, il se reconnaîtra. Ouais. Et puis lui, il m'envoyait après, tu sais, c'est comme les lettres, tu sais, quand les amoureux du XVIIe siècle, par exemple, eh ben, ils envoyaient des lettres par bateau, et Ouais, ils les recevaient un an après, et après, il fallait un an.
Eh ben, nous, c'était comme ça. Et quand tu as écouté sa chanson et que tu t'es reconnue, ça t'a fait quoi comme effet? Bon, comment te dire? Ça t'a bouleversée? Évidemment, mais plus que bouleversée. Est-ce que tu as tout de suite écrit une réponse ou est-ce que tu as attendu tout de suite? Ah non, tout de suite. Et tu lui as envoyé ou tu as attendu qu'il l'écoute à la radio et qu'il soit surpris? J'ai attendu qu'il l'écoute à la radio. Ah, c'est génial. Non, mais d'abord, je ne savais même pas où il était. Il était, je sais pas. Puis je voulais pas intrude. Oui, entrer dans sa vie, sa nouvelle je veux vie. dire oui, exactement, parce que j'ai quand même... j'avais quand même énormément de respect pour le couple France Gall et Michel. Et je me dis, attends, si je lui envoie ça et marquer Véronique Sanson derrière, ça va pas le faire. Il y a un petit truc qui... Enfin, j'ai appris ça, je ne le savais pas, tu me l'avais jamais dit. Il paraît que ton mariage a été phénoménal. Raconte-moi ce mariage, il paraît que tu as fait une pirouette et que tu es arrivée habillée d'une façon très particulière et que les invités de ce mariage étaient absolument incroyables. Avec ton ex-mari. Lequel de mariage? Le mariage avec Stéphane. Steven. Ou Steven. Oui. Oui, il paraît que c'est un truc de fou. Comment t'es arrivée habillée? En noir. C'est ça. Donc, mes informateurs étaient justes. T'es arrivée à ton mariage habillée en noir. Je me disais, je fais une énorme bêtise en faisant ça. Je fais une énorme bêtise. Ce type n'est pas pour moi. Et t'étais têtue, c'est pour ça que t'as été jusqu'au bout? Parce Non. qu'il est toujours possible de dire non. Excuse-moi, mais je me suis mariée vraiment... À contre-cœur. Non, par politesse. C'est incroyable. Mais c'est vrai que juste avant qu'on se marie, on a été avec ma sœur aux toilettes et elle ouvre la fenêtre et elle lui dit, tu vois, regarde Véro. Il y a mon Alpine qui est là. Si on veut, on passe par la fenêtre et on se casse. Eh ben, j'ai vachement hésité. T'as hésité? Ah oui, j'ai hésité et je me suis dit, mais alors non, attends, mes parents sont là, tout le monde était là, il y avait les Beatles, les Who, les ouais, c'est ça, t'avais des invités de fou, non? Bah oui, de fou, c'est vrai. Mais quand tu y repenses comme ça reste un souvenir qui t'amuse, qui te fait de la peine, que tu regrettes, que non, tu sais, tu recommencerais, tu regrettes rien, toi, hein? Non, je regrette rien. Parce que sinon, j'aurais pas eu mon Titou. Ouais. Titou, tu l'as eu après. Enfin, Christopher. Ah bah oui. Hein. Titou, c'est pour les intimes, ouais, c'est méchant, Titou, il est beau, il est jeune, il est fort. Il s'appelle Christopher, Chris. Et non, on l'a eu... Tu l'as eu après? Oui, après. J'ai une autre question. Alors, c'est compliqué de parler de ça, et moi j'étais là. Bon, prenons les choses par le début. Pierre Palmade, qui a été ton mari pendant des années. 8 ans. 8 ans. Moi, j'étais là au mariage. Ça a été un des plus beaux moments de ma vie, de te voir en robe saumon, si heureuse et si joyeuse. Mais on sait qu'il y a un moment, il y a eu une sale presse qui a commencé à faire une espèce de polémique, que soi-disant Palmade voulait se faire de la pub, et que donc il sortait avec toi pour bénéficier de ta notoriété. Bon, nous, on est là, on sait que vous êtes aimés, on sait que c'est un vrai mariage. Mais absolument. Et Pierre n'avait pas besoin de moi pour se faire de la pub. Bien sûr. Mais absolument pas. Et j'avais pas besoin de lui. Est-ce que ça t'a blessé? Oui, Est-ce que ça m'a blessé. Ça fait rire? Ça t'a blessé? Ah non, ça nous a t'a foutu en rogne. Pierre, il était... Moi, j'étais plus cool un petit peu sur ces histoires-là, parce qu'il y a eu des articles vraiment, genre mariage, tirer le luron Coluche. Enfin, on nous a vraiment traînés dans la boue. Et franchement, ça nous a fait énormément de peine, oui. Et énormément de chagrin, parce qu'on s'aimait. Et je trouvais ça absolument merveilleux. Simplement, voilà, tout simplement, moi, j'avais oublié que j'étais vieille. Tu veux que je te tape? Parce que tu sais, c'est bon, ça nous découvre. Attention! J'avais un tout petit peu oublié qu'on avait 19 ans de différence. Je vais te secouer. Je suis assise sur une bombe atomique. Et pour une fois, c'est vraiment pas du tout.
Merci. Professeur Reynaud, Bonjour Ariane. ravi de vous accueillir. Oui, c'est moi qui suis très heureux d'être avec vous. Vous êtes addictologue. Je suis addictologue, oui, à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Et j'avais envie que vous veniez parce que Véronique Sanson parle de l'alcoolisme au féminin de plus en plus. D'ailleurs, elle en parle dans son dernier album, Longue Distance. Très belle chanson. Très belle chanson, La douceur du danger. Et moi, j'avais envie que vous parliez de ça parce que elle en parle maintenant d'une façon presque libératoire. Oui, elle l'avait un peu évoqué à mots couverts dans un certain nombre d'autres chansons avant, mais maintenant elle l'admet, elle en parle, et je pense que ça peut être infiniment utile. Bon, je prends mes petits papiers, je me sauve. Au revoir, ma beauté. Bon, je te signale de faire attention à ta salle de bain et à pas faire des fuites. Bon, il faut quand même expliquer aux gens que j'habite au-dessus de chez toi. Oui. Et que... Exactement. Il y a eu un petit problème d'eau il y a quelques semaines et que je t'ai inondée. Mais complètement. La cuisine, la salle de bain. Pardon. Je recommencerai. Un coup sur deux, je me fais engueuler de toute façon. Oh, mais écoute. Allez, qui aime bien châtie bien. Ciao, beauté. Ciao. Ciao et merci. Merci à toi. Ce soir à 20h50, Sophie Marceau a décidé de s'installer à Pacific Palisades. Mais tenter sa chance aux États-Unis, c'est aussi découvrir les limites du rêve américain. 22h25, jeu de hasard et d'hypnose, dormez, je le veux, avec Catherine Fro et François Berléand. Jusqu'au bout du rêve ce soir sur Paris Première. 45, 3e. Du 7 au 10 juillet, Paris défile. Et Paris Première vous a mis aux premières loges pour découvrir les tenues les plus folles des collections haute couture. Dior, Chanel, Christian Lacroix, Valentino ou Jean-Paul Gaultier. 4 rendez-vous prestigieux pour vous mettre dans la confidence des plus grands créateurs et leurs nouvelles tendances. Côté scène ou côté coulisses, un vrai plaisir pour les yeux. Du 7 au 10 juillet, Paris défile. Jeudi, Dior, vendredi, Chanel, samedi, Jean-Paul Gaultier et dimanche, le best-of. Sur Paris Première, bien sûr. Bonjour. Bonjour. On va aborder autre chose. C'est gentil. Peut-être. Peut-être, comme vous voulez. Comme vous voulez aussi. Asseyez-vous. Je peux aller jusque-là. Allez. Oui. Bien sûr. Ça va être différent parce que jusque-là, c'était la fête, le plaisir, la nourriture, les amours, les amis. On touche à autre chose? Ah bah bien sûr. C'est vous qui le souhaitez. Ah, je trouve que c'est important. Je trouve que c'était... Oui, absolument. C'était déjà en filigrane, et puis maintenant vous le dites. Si c'est bien vous qui venez d'écrire, et tous les jours, je lutte tout le temps contre un démon qui me veut vraiment. Et c'est de là que j'aime la douceur du danger. Oui. Est-ce que vous pourriez... Ça me ferait tellement plaisir de me le chanter. Est-ce que vous vous sentez capable de le chanter ou vous voulez qu'on le fasse une autre fois? Mais non, je vais vous la chanter. Vous me la chantez parce que peut-être qu'on se retrouvera directement dans l'émotion. Bon, allez. Allez. Hop, je vais la chanter. Allez. Parce qu'elle est bien, mais vous la chantez avec moi. Ah, je suis bien incapable, moi je le si, dis déjà si mal. Non, mais je vais vous écouter. Je vais vous écouter. Je vais vous écouter. Je suis assise sur une bombe atomique. Ma cave est pleine de vapeur méphitique. Leurs rondeurs font de la musique, mais elles n'ont plus de vrai pouvoir magique. Et tous les jours je lutte tout le temps contre la déraison de mon âme sans fond. Et c'est de là que j'aime la douceur du danger. Ton avenir dans ta prochaine bouteille, dans la vraie vie c'est vraiment pas pareil. Les feuilles tombent et tombent encore, mettre en prison la douleur de ton corps. Et tous les jours je lutte tout le temps
Merci. Alors, ce démon. Ah, bah, ce démon, bah, c'est un démon tellement adorable. Et... Il vous a aidé au début? Il vous a aidé à créer? Oui. Il vous a aidé à être sur scène? Tout à fait, parce qu'il y a toujours un début. Ouais. Et le début, c'est toujours formidable parce que ça, je sais pas ce que ça fait. C'est la lune de miel. Ça ouvre certaines molécules dans la tête où on ose dire. D'abord, c'est le plus merveilleux désinhibant du monde au début. Oui, je sais, mais il faut le savoir. Et voilà. Et puis après, on se dit, mais j'ai qu'à faire ça. Et ça a marché. Et je suis bien, et je peux tout faire. Et je peux tout faire, et je peux. Vous faisiez la fête aussi beaucoup. Oui, à un moment donné, puis après, bon, mais c'est pas à cause de ça. Après, moi, je me suis aperçue de ça parce que je buvais en solitaire et que c'était pas de la convivialité, ce que je faisais. C'était simplement une espèce d'anesthésie. Parce que je m'embêtais, Alors comment vous en êtes rendu compte et comment vous avez osé, parce que c'est tellement difficile, surtout pour une femme, parce que chez un homme, boire trop, c'est banal d'abord, et puis voilà. Tandis que pour une femme, on rentre petit à petit dans la honte et la culpabilité, ce qui rend encore plus difficile la demande d'aide et la perception qu'on est en danger. C'est vrai. C'est vrai que pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile que pour les hommes parce que tout de suite, c'est une traînée, c'est une pochetronne. Alors qu'un type qui a trop bu, on dit « Oh, il est en vivant. » Il tient bien. C'est bon, c'est tout. Et les femmes, c'est pour ça que moi, j'ai écrit cette chanson et je l'ai dédiée à Renaud parce que sinon, on m'en aurait jamais parlé et que personne n'aurait compris un mot de ce que je disais dedans. Et c'était pour justement pouvoir en parler. Et puis, donc, c'est vrai que pour les femmes, c'est vraiment une catastrophe parce que les femmes se cachent. Elles boivent un petit verre comme ci, un petit verre comme ça, et puis un jour elles boivent 2 petits verres comme ci, 2 petits verres comme ça, mais elles se cachent. Moi, je me suis aperçue de ça simplement parce que mon fils, il y a 3 ans, a fait un dîner à la maison avec mon papa, ma maman, ma sœur, mon neveu, enfin la famille, tout ce que j'ai comme famille. Et alors, papa avait toujours des bouteilles extraordinaires qu'il apportait, enfin des trucs, des musigny magnifiques. Et alors, ils servent tout le monde et pas moi. Je dis, et quoi? Mais j'ai quoi? J'ai couché avec les moches, moi. Hein? Et là, mon fils s'est levé en disant, écoutez, vous, la famille, là, vous faites semblant de ne pas voir, hein, vraiment. Vous faites semblant de ne pas voir, vous ne voyez pas comme elle est mal. Vous ne voyez pas ce qu'elle boit. Vous ne voyez pas dans quel état elle repart de chez vous. Vous la laissez repartir comme ça. Et tout ça, et c'est lui qui m'a choisi une clinique et qui m'a prise comme ça par un bout de cou et qui m'a mise dedans. Mais vous vous êtes laissé faire. C'est que vous bien croyez sûr, que c'était nécessaire. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire maintenant comment vous vous en sortez? Qu'est-ce que vous... Le parcours est difficile, mais comment est-ce que vous faites pour essayer d'aller mieux? Et est-ce que vous arrivez à mettre les démons au placard un peu? Eh bien oui, quelquefois, oui. Mais je me dis toujours que c'est pour 24 heures. Et c'est ce qu'on nous apprend aux alcooliques anonymes. C'est parce que ne plus jamais boire de sa vie, c'est quand même inenvisageable. Enfin, de ne pas boire un bon Musigny 79, bah, flûte. C'est dur de l'abandonner, celui-là. C'est très dur. Et puis... mais enfin, moi je sais que j'ai beaucoup de mal. Tous les jours, je souffre. Hervé Chabalier dit fort bien, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que l'alcoolisme, c'est souvent une maladie des émotions. C'est-à-dire d'émotions trop difficiles à gérer, et que l'alcool vient tamponner un moment. C'est ça chez vous? Oui. L'alcoolisme est très lié à l'émotion. Mais souvent, ça se décompense. Moi, hein. C'est pour tout le monde. Souvent, ça se décompense quand on se retrouve seul, ou quand on a une perte, quand on a quelqu'un sur qui on mais vous savez, l'alcoolisme, c'est une maladie à prétexte. Hein.
Je veux dire, il suffit qu'on ait un pet de travers ou je sais pas quoi. Ça va aller mieux si je prends un petit coup ou je sais pas quoi. C'est une maladie à prétexte. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vraies émotions et de vraies souffrances derrière. De maladie et de souffrances incommensurables puisqu'on peut pas le faire sans. Quoi. Et puis, mais vraiment, c'est vraiment, franchement, une maladie. Et les gens disent, ouais, t'as qu'à t'arrêter. Ouais, c'est ça. Voilà. Et toi, arrête-toi de respirer. Oui, c'est tout ça. de suite. Mais c'est énervant à la fin. Ce qu'on dit maintenant dans mon monde, c'est qu'il y a un espèce de terroriste qui prend la commande du Boeing, qui se met dans votre tête et c'est lui qui vous pilote. Oui, mais c'est une jolie image. Il devient plus important que tout. Moi qui soigne depuis maintenant un grand nombre d'années des gens qui souffrent de cette maladie, je suis très content que vous en parliez, que Renaud en parle, qu'Hervé Chabalier en parle, que l'on puisse dire que ça peut toucher tout le monde, des gens très bien, qu'on peut faire des choses merveilleuses dans la vie et souffrir de ça. Et qu'on doit, plutôt que tolérer ou fermer les yeux ou ne pas vouloir voir, qu'on doit pouvoir dire aux gens qu'ils ont besoin d'aide plus tôt. Je vous reverrai peut-être un jour. J'espère que oui. Si vous voulez, on peut faire un échange de cadeaux. Je vous donne mon prochain livre et vous me donnez votre dernier disque. Oui, mais voilà. Là, ils l'ont. Tenez-moi, c'est celui-ci. Et ça parle de la passion et de l'addiction. Bon, j'espère que vous le lirez et j'espère qu'il vous plaira. Évidemment, je vais le lire. Michael Hernandez, le fils adoptif de Véronique Sanson. Véronique Sanson, la mère adoptive, votre mère adoptive. Depuis combien de temps vous la connaissez? Ça doit faire à peu près 13-14 ans, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'en fait, au départ, vous êtes un ami de son fils, voilà. Christopher. Voilà, c'est ça. Et puis, Toujours. vous êtes musicien, donc forcément... Forcément la même passion, donc forcément, ça nous lie, quoi. Alors, quel conseil elle vous donnait? Elle m'a toujours dit, écoute, Michael, t'as du talent, lâche pas le steak. Le steak? Et ouais, faut pas lâcher le steak. Bon, alors j'ai continué, et je continue toujours, et je pense que la mort m'arrêtera. Vous avez gardé le steak, quoi. Voilà. On y va? Allez, on est parti. Allez, par ici. On se dit au revoir, et puis on se dit qu'on se reverra bientôt. Mais oui. Mais j'espère. Allez. Mais j'espère. Promis. Au revoir. Au revoir. Surprise! Surprise! Oh, mon petit bébé. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ah dis. Ouais? T'es beau? Bah toi aussi, hein. Ça vient un peu. Et moi, Bah oui, c'est ce que je t'ai dit, toi aussi. Alors, Bah voilà, moi je suis là pour parler de la famille. Vu que ça fait longtemps qu'on se connaît. Vu que je fais partie de la famille. Tu fais partie de ma famille comme mon fils. Depuis longtemps maintenant. Depuis bien 14 ans. Quelque chose comme ça, à peu près. Oui. Bien 14 ans, tu as habité à la maison pendant longtemps. Très longtemps. Chez toi, avec toi. Chez moi, avec moi, puis après, je t'ai filé mon petit appart. Et voilà, donc c'est vrai que tu me fais tellement... Enfin, vous êtes de la même génération avec Titou. Titou, c'est Chris Stills, mon fils, et vous avez été presque élevés ensemble, quoi. On était ados quand on s'est rencontrés. Donc, vous étiez petit, vous aviez 20 ans. Alors, je voulais commencer par René, ton papa. Et ma première question, c'est, vu qu'il était musicien, qui jouait extrêmement bien du piano, même tard dans son âge, il jouait déjà encore très très bien, est-ce que c'est grâce à lui que tu as eu envie de faire de la musique? Entre autres. Parce qu'en fait, je sais pas. Hein. Moi, je ne connais même pas la réponse. Oui. Mais ma mère jouait de la guitare. Ouais. Donc, on était une famille. Je savais pas. Si, maman jouait de la guitare.
Et papa jouait du piano, mais alors vraiment en dilettante comme ça, mais il jouait bien. Il avait du feeling. Il avait beaucoup de feeling et tout ça. Et je crois que c'est pas lui qui m'a donné envie de jouer du piano. Il m'a appris, et ma famille, maman et papa, ils m'ont appris à aimer la musique. Parce qu'ils nous ont fait faire le tour du monde avec des musiques différentes, avec non seulement moi tous les classiques comme tu connais, toi, bien sûr. comme du Brahms, du Bach, Chopin, Liszt, Gershwin, bien sûr. Papa était fou de Gershwin. Et puis voilà, et puis on écoutait en fait tout le temps de la musique. Je voudrais que tu me racontes l'anecdote Gappa, le soir d'un concert, avec une cigarette. Tu vois de quoi je parle? Ah oui, non, mais ça, c'est bien fait pour moi. Hein. Et je le dis parce que j'ai une cigarette. C'est une histoire rigolote. Et c'était une première, quand on faisait encore des grandes premières, qui sont chiantes comme la pluie, entre parenthèses, parce que personne n'applaudit jamais. Ouais, c'est très sérieux, c'est limite. Non, mais ils disent, bon, je suis invité. C'est pas des fans, quoi. C'est pas des. C'est pas ton invités. Public. Non, pas ton public. Et puis, papa était donc. C'était à l'Olympia. Et il était au 8e rang, disons. Et moi, j'avais passé tout le concert sans fumer et tout ça. Et je reviens pour un rappel. Et je prends une cigarette. Évidemment que je fume. Et j'arrive sur scène avec. Et papa se lève comme un dingue. Il dit, jette cette cigarette! Jette cette cigarette! C'est mauvais! J'ai mal à ta voix! Ouais. Et je me suis dit, je vais l'acheter parce qu'il aurait été capable de monter sur scène et de l'enlever. Ouais, bien sûr, tout à fait. Comme ça. Tout à fait. Il l'aurait fait. Donc alors maintenant, ta maman, Colette, femme de caractère, femme d'amour, vraiment. Et ma première question, c'est est-ce que tu penses tenir beaucoup d'elle? Dans ton caractère, dans ta façon d'être, enfin, toi? Moi, j'ai un petit peu l'impression, mais... Moi, je crois que j'ai un tout petit peu d'elle, mais j'ai beaucoup de mon père. D'accord. Et énormément, je crois. Mais maman, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Elle est exceptionnelle. C'est non seulement c'est un puits d'amour, c'est un puits de connaissance, de charité. Je trouve toujours des excuses à tout le monde. Oui, mais tu comprends, s'il a tué ces 3 petites filles, tu comprends, c'est peut-être que... J'exagère. Mais enfin, c'est une femme comme jamais j'ai rencontré une femme comme ça. Même si c'est ma mère, parce que quelquefois, je la considère pas comme ma mère. Ouais, je la considère comme une amie. Et comme une grande amie, avec des cheveux tout blancs, et c'est vraiment ma meilleure amie. C'est sûr. Franchement, elle est magnifique, quoi, cette femme. Est-ce qu'elle a été importante dans ta carrière? Dans la gestion de ta carrière? Mais je crois que les deux, papa et maman, ont été d'une égale importance, parce qu'ils ont cru en moi. Déjà, les deux. Ils m'ont pas dit, ouais, c'est du ce que tu fais, il faut... Simplement, papa m'a dit à un moment donné, écoute, tu fais ce que tu veux, parce que moi, j'avais passé à grand renfort d'anti-sèche mon bac philo, et j'avais pas du tout ni envie de faire mon droit, ni envie de faire philo, ni envie de faire je sais pas quoi, ni rien. Je voulais faire de la zizik. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Et papa, il m'a dit, écoute, je me souviendrai toujours, parce que quand j'ai écrit Amoureuse, il y a des tonnes de temps de ça, j'étais très petite, et il trouvait ça merveilleux, mais il était choqué par les paroles. Ah ouais. Parce que c'est une nuit, je m'endors avec lui, mais je sais qu'on m'interdit. Il disait, oui, bon, c'est très bien, mais les paroles, quand même... il me dit, mais c'est bien. Et donc, il me disait toujours... Et donc, je prenais toujours ses avis, pour n'importe quel disque, d'ailleurs, quand il était encore vivant.
Je lui jouais des trucs, et puis quelquefois il me disait, tu sais, ça fait vraiment travail. C'est laborieux. Et quelquefois, quand je voyais son œil... Quand il y avait la magie, il la voyait. Il la voyait tout de suite. Tout de suite, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Bon, pour revenir à Titou, à Chris, il va être papa. Ouais. Mois de mai, quelque chose comme ça. Comment tu te vois en tant que grand-mère? Comment tu t'imagines? Ah, mais je ne m'imagine pas du tout. Ouais. Pas du tout, je sais pas ce que c'est. Mais j'y pense tout le temps. Et en plus, surtout, le fait que ce soit une petite fille. Ouais. Tout a changé pour moi. Et tout a explosé dans la tête. Je me suis dit, je vais avoir une petite fille. Je vais enfin pouvoir acheter des petites robes à smoke à la Châtelaine. Et je vais pouvoir enfin acheter des petits... Parce que je voulais quelquefois lui acheter des robes à Titou. Je me suis dit, mais il va devenir pédé. Donc, je me suis abstenue. Et là, je vais me venger. Tu vas te rattraper. Ouais. Okay. Et il me dit, non, mais toi qui fais partie de la famille, Migou, tu veux pas me chanter un petit bout de... Si tu veux. Un petit bout, hein? Oui, je te fais... Ah ben, c'est le pont. Ah, le pont? Tiens, vas-y. Allez. Moi, tiens, je vais te dire, moi, tiens, si le pont est bien. Voilà, tu vas me dire si le pont est bon. Comme à la maison. S'il fallait rester anonyme, est-ce que ce serait synonyme d'une vie ratée? J'ai tant vu s'écrouler en ruine des idoles devenues victimes d'être trop aimées. Il y a des losers magnifiques et plein de vainqueurs pathétiques. Maintenant je le sais, je vais pas rester derrière la porte sans lutter et sans pouvoir recommencer. Oh, ne rien lâcher du tout, mais tout donner surtout et se battre jusqu'au bout. Oh, accepter tous les coups, jamais plier les genoux, tout donner envers et contre tout. S'il fallait rester anonyme, est-ce que ce serait synonyme d'une vie ratée? Merci, mon Migou. C'est bien, il est bien ton pont, finalement. Tu vois, je te l'avais dit. Oui, je sais, mais tu sais très bien que je suis têtue comme une mule. Mais ouais, c'est pour ça qu'il fallait que je te le fasse voir. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into C'est lourd. my eyes. Lord knows Oh là, attendez, je vais vous aider. Oh, ça va aller, je vais m'en sortir. Oh là là, c'est génial. Moi qui ai un jardin. Là, c'est pour votre jardin, mais c'est pas pour laisser dans le pot, hein. Ah mais non, je vais le planter. C'est pour planter. Ah oui, care instructions. Ya. Voilà, et ben maintenant je sais. Oh, est-ce que c'est gentil. Bah, on m'a dit, elle adore les plantes, elle adore jardiner, elle est tout le temps à gratter la terre. Ah oui, moi j'adore avoir les mains dans la terre, les mains dans la terre. Là, vous allez les avoir un petit moment parce que le temps de... Asseyez-vous, mettez-vous là, pour changer un peu de place. Comment ça s'est passé, Véronique? Oh, ça s'est passé merveilleusement. On allait de surprise en surprise. Et j'étais très émue. Je me suis donné un mal de chien pour pas trop le montrer. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant et agréable de
de pouvoir s'exprimer sans qu'il y ait 40 000 personnes autour qui mettent leur grain de sel. Ah oui, mais ouais, C'est marrant parce que vous avez l'image pour le grand public d'une femme forte. Vous l'avez dit, vous aussi, souvent, je suis forte. On vous a senti toujours combative. On en reparlera tout à l'heure. Vous avez toujours flirté avec le danger. Vous avez toujours eu envie de vous mettre en danger. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous trouvez toujours aussi forte? Ah non, mais la force intérieure, ça va. Hein. Bien qu'il y a beaucoup de périodes de très profonde dépression au pluriel, qui arrivent aussi vite qu'elles repartent, mais qui vous... Moi, je me pendrais, moi, quelquefois, hein, franchement. Heureusement que j'ai pas de corde, ni de poison, ni rien, parce que quelquefois, sur un coup de tête, eh ben, on est très très capable de se flinguer, hein, c'est sûr. Et moi, ça m'est arrivé une fois, en vrai, où je me suis dit, oh non, c'est pas... Et je m'en souviendrai toute ma vie, parce que j'étais dans mon petit bureau en bas, et j'étais mais alors, désespérée, c'est le prénom. Hein, et je me suis dit, bon, bah, allez, hop. Alors, j'ai été chercher tous les médicaments, même de l'aspirine, tout vide sur la petite table. Et j'étais là, je faisais mon tas, mais c'était un énorme tas, ridicule. C'était un énorme tas. Je me suis dit, bon, avec ça, si je passe pas, mais donc, hein, ouh. Et le téléphone sonne. Et c'était mon fils qui disait, allô, maman? Je me suis dit, mais putain, je l'avais oublié, celui-là. C'est la deuxième fois qu'il vous a sauvé, presque. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça, il m'a sauvé parce que j'allais franchement le faire. Est-ce que ça vous est arrivé souvent, là vous racontez une fois où votre fils vous a sauvé, mais est-ce que vous avez le sentiment que ça vous est arrivé souvent comme ça de flirter à tel point avec le danger? Oh oui, mais tout le temps. C'est tout le temps, vraiment. Mais ça vient d'où? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que les personnes dans ma famille nées comme ça. Enfin, si, bon, enfin, sauf ma mère qui sabotait les trains et les bateaux, les trucs. Mais c'était pour d'autres raisons? Pour d'autres raisons, bien sûr. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi, l'inconnu et le danger m'attirent profondément. C'est une attitude rock'n'roll? Non. Non? Non, c'est pas... C'est inconscient. Même quand j'étais petite, il fallait toujours que j'aille mettre ma main dans le trou noir, quoi. Il fallait toujours que j'aille regarder, quoi. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est-à-dire que j'aime le danger, j'aime... Jusqu'à quel point? C'est-à-dire que vous aimez ce sentiment d'être sur le fil du rasoir, entre deux? Oui, j'ai ce sentiment d'être même pas sur le fil du rasoir. C'est pire que ça. C'est presque de l'autre côté. Attiré par... C'est-à-dire que j'ai déjà un bras coupé, quoi. Par le rasoir. Mais c'est quoi? C'est l'envie d'apprivoiser la mort? Ah, oh non, la mort, moi, je l'attends. Enfin, j'attends, en fait, complètement. Mais ce que je voudrais pas, par exemple, c'est que pour mourir, il fallait que je souffre. La souffrance me fait horreur. Mais mourir, bon, hein. Mais tout ça, enfin, je suis d'un fatalisme incroyable, quoi. Je me dis, bon, à la mort, quoi. Moi, je veux pas mourir avant d'avoir vu ma petite fille. Voilà. Après, je peux mourir. Ben non. Attendons un peu, on n'est pas pressé non plus. Hein. Après avoir pu lui donner quelques baffes. Ah oui, pour lui apprendre. Vous allez être une marâtre, une grand-mère marâtre. Oui. Oh non. Non, mais je rigole, mais je ne veux pas mourir avant. Je prie le bon Dieu.
Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que vous soyez pleinement heureuse, pour que vous soyez apaisée? Eh ben, par exemple, que je m'aime un petit peu plus, que j'ai un tout petit peu plus confiance en moi, que j'arrête de me dire que tout le monde me déteste, que à cause de cette histoire d'alcool que j'ai racontée, parce que c'était important de le raconter pour les autres, et puis j'ai l'impression que tout le monde se dit ouais, ça y est, voilà l'alcoolo de service qui arrive, c'est horrible. Et puis et d'avoir suffisamment confiance en moi et marcher la tête haute, mais ce que je fais. Et surtout, ce que je demande au Seigneur, c'est de me réveiller heureuse et sans angoisse. Véronique Sanson, je vais vous demander de nous marquer une petite bafouille sur notre livre d'or. Mais oh, pour terminer cette émission. Oh, je suis nulle en livre d'or. Ah bon? Oui. Bon, je vais mettre un petit peu de musique pour vous inspirer. Mais vous avez qu'à jouer du piano. Non, moi je joue comme un pied. Bah, même comme un pied. Oh non. Trop honte. C'est moi qui joue là. Je vais vous jouer autre chose. Ça, c'est bien. Oui, c'est pas mal. C'est dur. Ah zut, j'ai fait une fausse note. Non, rien n'a arrêté de jouer. Bah oui, j'avais mal au main. Je vous ramène. Oh, partez pas. Et regardez. Quand même. Ah mais non, ah bah oui. Ah bah oui. Voilà, je voulais que je vous le porte, je vais vous le porter. Non. Vos lunettes. Oui, ça, je veux bien, par contre. Vos lunettes, le livre. Oui, le livre. Hey. Eh ben, voilà, on va avoir des beaux trucs dans notre jardin. Qu'est-ce que c'est gentil, ça fait très très plaisir. Ah bah écoutez, j'espère. Non, vraiment, hein.